Un sujet qui fait actualité en Haïti, c'est la question de la bourgeoisie, les mulâtres et les Libano-Syriens. Il y a des gens qui disent que c'est bourgeoisie, c'est mulâtres, c'est Libano-Syriens qui cause le pays dans la situation qui est liée. Il y a des gens qui disent à côté des Libano-Syriens, bourgeoisie ou bien mulâtres, c'est impérialiste, c'est États-Unis, c'est Canada, c'est la France, c'est les pays qui causent que nous dans une situation que nous y a. Est-ce que ça c'est vérité? Je dis, nous ne pouvons pas tellement concentrer sur la réalité des États-Unis, du Canada, de la France ou du corps groupe, pour ce que nous adressons ce sujet ça déjà, mais nous allons concentrer notre attention sur la situation des mulâtres, de la bourgeoisie et des Libano-Syriens en Haïti. Vous êtes sur Idées pour réforme, l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Moi-même personnellement, question, bien sujet, ou bien situation mulâtre, Libano-Syrien, c'est vraiment plus le problème. Et puis, tendance c'est que c'est eux-mêmes qui sont responsables de la crise là. Et me dit, est-ce que c'est eux-mêmes qui sont responsables de la crise là vraiment? Et puis, mal font une petite recherche comme à l'ordinaire. Parce que, en tant qu'on licence en sciences sociales, je voulais moi-même être scientifique. Parce que si vous regardez la réalité haïtienne sur la surface, vous êtes capable de dire que c'est tel groupe qui est responsable, mais lorsque vous allez d'une manière approfondie, vous pouvez réaliser que vous êtes dans l'erreur et dans l'obscurité, vous pouvez réaliser les choses autrement. C'est ça que fait moi, en tant qu'on licencié en sciences sociales, qui fait plus de 20 ans de recherche, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et moi, ça me respecte ça. Même si je toujours considéré faire recherche personnelle, et vous avez raison qui cause que nous gagnons position que nous gagnons. La crise politique et économique actuelle en Haïti a appelé à la remise en question de toutes les élites ou les différentes élites et groupes du pays. Leur part de responsabilité et leur culpabilité ne doivent pas être ignorés. C'est-à-dire que différents groupes qui constituent la société haïtienne, il faut nous relayer, sont logiques liées. C'est même Jean Caille qui a un problème là-dedans, c'est que 15 personnes qui vivent dans le Caille là. Faut tout 15 personnes ça apparaître pour une réunion qui fait pour adresser les problèmes là dans le Caille là. Si il y a 6 personnes c'est la même chose, si il y a 8 personnes c'est la même chose. Lorsqu'on parle de la crise en Haïti, les gens voient souvent les intellectuels, les politiciens et les propriétaires de grandes entreprises ou l'élite économique. Il n'y a rien de mal à cela puisque ces trois élites sont les principales responsables de la situation à laquelle le pays est confronté. Pas rien de mal, si on dit ces politiciens, ces bourgeois, ces intellectuels qui mettent le pays dans sa ligne parce que c'est vrai qu'il y a d'autres élites dans le pays, telles que l'élite sportive, l'élite culturelle, l'élite médicale et d'autres élites, l'élite technologique. Eh bien, pas rien de mal pour nous adresser et situation et pour nous d'abord blâmer les trois élites ça mais l'autre élite aussi il y a pas de responsabilité parce que c'est l'élite qui est capable de proposer des solutions malgré trois élites principales intellectuelles, politiques et économiques, c'est eux-mêmes qui en première place. Dans le marxisme, la bourgeoisie est la classe sociale qui en est venue à posséder les moyens de production et les services dans une société. Ces moyens de production et de services leur donnent la suprématie dans cette société. Par exemple, Dell Computer et Microsoft Corporation détiennent le moyen de production et de services en ce qui concerne le matériel informatique et les logiciels informatiques aux États-Unis. Ils sont considérés comme l'élite économique ou la bourgeoisie des États-Unis. Alors, nous parlons de Dell et Microsoft, un paquet l'autre encore. Nous allons parler de Amazon, nous allons parler de Walmart, nous allons parler de
Target, nous capable parler et d'autres sociétés encore qui sont censées venir faire partie de l'élite aux États-Unis. Historiquement, chaque pays, grand ou petit, a une élite économique ou une bourgeoisie. Le niveau des réformes gouvernementales, le niveau de stabilité gouvernementale, le niveau d'efficacité du gouvernement est le niveau que la bourgeoisie peut aider. Et c'est ça que nous ne pas comprendre. Tout autant que une société qui a plus crime là-dedans, qui a plus instabilité, qui a insécurité de l'État, côté que le sénateur pas assassiné, le président pas assassiné, le policier pas assassiné, qui a insécurité publique, côté moun simple citoyen pour aller dans banque, qui pour aller l'école, qui pour aller dans activité à mourir, eh bien de là étant ou pas capable gagner avancement économique. Ça pas un paquet de parlant pile là-dedans, c'est ça qui est lié, c'est ça qui est lié, c'est ça qui est lié. Eh bien, nous sommes capables de dire, depuis 30 ans, Haïti n'a connu que l'instabilité politique, coup d'État, gouvernement de transition, soulèvement du peuple, etc. Comment créer des emplois et des opportunités économiques dans un pays constamment instable? Le soulèvement du peuple peut survenir à tout moment. Le système politique en Haïti est très centralisé. Mon autre problème encore, un système politique centralisé, si on a une opportunité, c'est Port-au-Prince lié. L'autre département n'a pas vraiment joindre stabilité politique, sécurité et public. Il n'a pas joindre ça, la décentralisation politique là même. Contrairement avec les États-Unis et le Canada, la France, côté que pays ça très décentralisé politiquement pour avoir opportunité pour faire décentralisation économique et développement économique. En Haïti, le président est comme un roi. Et il décide tout. Les institutions démocratiques sont brisées au-delà de toute croyance. Comment le secteur économique crée-t-il des emplois et des opportunités dans une telle société? La réponse est, ils ne le peuvent pas. Les 200 familles qui contrôlent les 500 entreprises les plus rentables ne pouvaient pas dépasser la stabilité politique du pays. C'est-à-dire que si nous avons 200 familles en Haïti qui considèrent 500 plus grandes entreprises en Haïti selon le Nouvelis, eh bien, moun sa yo, il n'y a pas qu'à faire pile bagaille. Il y a des gens qui parlent de groupe de boudons, qui parlent de ceci, qui parlent de cela, et next ça, comme ça, qui fait développement politique en Afrique, il fait développement politique en Amérique latine, ils font des bagailles. Mais réalité, ça, faut comprendre que un pays pas capable de développer au-delà des stabilités politiques qui sont censées là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que Mulatio capable de développer le pays en réalité ça? Est-ce que bourgeoisie est capable de développer le pays en réalité ça? Est-ce que Libano-Syrien est capable de développer le pays en réalité ça? Qui côté bourgeoisie qui assessment que nous sommes capables de faire de bourgeoisie, qui origine, comment qu'elle grandit? Eh bien, comme on connaît dans l'émission ça, nous toujours prenons pause et lorsque nous tournons, nous avons exactement raison qui cause que pays est capable d'aller vers l'avant et bourgeoisie a remèl, raïl, li gon traversé, li gon histoire qui cause li là, pas juste paraître. Et c'est sans pile nèg en Haïti pas comprendre. C'est-à-dire que bourgeoisie va pas paraître et il pas yon élite qui a juste développer pays séparément. Et bien comme à l'ordinaire, n'a pon break et lorsque nous tournons, n'a continuer à adresser réalité bourgeoisie, libano-syrien et mulat là dans le pays parce que si je suis sujet qui doit adresser, nous pas capable quitter personne dans faire noir là-dedans. Vous êtes sur Idées pour réforme. L'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Oui, bourgeoisie n'est pas capable de développer le pays pourquoi. Nous disons que un pays c'est encore une machine. Quel que soit bon mot, machine si caoutchouc flat, les plate, eh bien, machine n'est pas à aucun côté. Quel que soit bon caoutchouc, machine si il y a un problème radiateur, alternateur, si il y a un problème carburéteur, si il y a un problème thermostat, ok, eh bien, machine n'est pas capable d'aller loin à machine.
So, yon pays, c'est comme ça, fonctionne. Tout grand pays, nous, ouais, qui a bien fonctionné, son série des, et toute élite, a fonctionné, même genre. Et même yon machine, toute pièce machine, non, neuf, et bien, machine, ça, ou capable de faire miracle ensemble avec lui. Les mulattes sont dans le pays, c'est-à-dire en Haïti, depuis les 500 dernières années de notre histoire. Lorsque les Espagnols sont arrivés sur l'île en 1492, ils ont mis les Indiens en force dans des travaux qui ont causé leur mort. Ils ont amené les premiers Africains en 1503 à faire des travaux qu'ils ne pouvaient pas faire, ou les Indiens ne peuvent pas faire. Cela fut le début de l'histoire des Noirs en Haïti. Ce fut aussi le début des relations sexuelles entre les deux groupes. La bourgeoisie haïtienne est en Haïti depuis au moins 400 ans. C'est-à-dire que là, on a parlé de mulattes. Mulattes, c'est un monde noir, plus un blanc, qui font Timoun. Timoun, ça vient de mulatte. C'est-à-dire que c'était espagnol d'abord avec les esclaves venus de l'Afrique, et puis plus tard, les Français avec les esclaves venus de l'Afrique. C'est comme ça que mulatte là vient dans le pays. C'est une mulatte là aux environs de 500 ans. Et bourgeoisie, nous ne pouvons pas dire là de 500 ans, mais c'est une bourgeoisie espagnole là, un peu plus tard la bourgeoisie française, parce que ils prennent esclaves là, ils mettent dans l'esclavage, a fait plantation pour eux, et bien de là étant, ils ont bénéficié des richesses là. C'est ça un peu monde pas comprendre, c'est-à-dire que richesse ça un peu plus tard pour aller passer des Espagnols là à Français un peu plus tard, des Français à mulattes, parce que lorsque la guerre de l'indépendance est finie, blanc quitte le pays, mais tout ça blanc te gagne, non mais qui est venu, et non mais mulatte là venu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas railler mulatte là pour ça pendant 400 ans. Pendant ce temps, on doit dire, mais s'il fait habit économique, il faut juger. Mais qu'on est là pour juger, pour râler vers le jugement, eh bien, c'est réforme institutionnelle, c'est gouvernement pour créer. Il n'est pas impossible parce que l'autre pays fait, le Bahamas fait, le Trinidad fait, la République dominicaine fait, d'autres pays fait. Comme on a déjà mentionné en créole, dans les premiers jours du pays, les propriétaires terriens et les propriétaires d'esclaves étaient considérés comme la bourgeoisie du pays. C'est exactement ces gens qui étaient déjà bourgeoisie, c'est qui ont un pouvoir à une série de bagailles. Les premiers Libanais sont arrivés en Haïti en 1880 à Port-au-Prince, en provenance de Beyrouth, qui est la capitale du Liban. Le Liban est un pays contrôlé par la France depuis plusieurs années. Ça, c'est l'autre histoire. Certains de leurs habitants parlent français et un nom français, une culture française et une tradition française. C'est-à-dire que, là, on a parlé de Milatio, ils sont dans le Moyen-Orient, mais en particulier le Liban, ils sont de Syrie, ils sont de l'autre pays aussi. C'est-à-dire que c'est un monde qui est en Haïti depuis 1880. Un peu plus tard, il y a l'autre groupe qui est venu. Ce n'est pas celle en Haïti qui est ici. Ils font une situation qui est similaire avec les Juifs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un pays organisé, etc., etc. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont des principes. Il y a des gens qui disent que les Mulattes qui sont venus en Haïti, les Libano-Syriens, pas même les Mulattes, les Libano-Syriens. Les Mulattes, pendant au moins 500 ans. Mais les Libano-Syriens, il y a des gens qui disent que les venus pas de rien, c'est trois l'état vendre, etc., en bas de la ville. Moi, je toujours dit que tu as un pile bagaille parce que tu as une vision et un principe. Si on a une vision, on a un principe, une discipline, et a convertir ça avec richesse. Et vous avez maman, papa, vous avez qui des richesses. Non, si vous n'avez pas de vision, pas de principe, pas de discipline, pas de travail, eh bien, richesse ça a crasé, richesse ça a fini. Il y a des gens qui mettent principe dans la vie, il y a des gens qui mettent discipline dans la vie, eh bien, ils allent vers là. Et mission ça pour me faire, pour m'écrire plus de 60 articles, pour m'écrire un livre, pour m'écrire plus de 40 vidéos dans YouTube. C'est au minimum de principes, oui. Eh bien, boulot en Haïti, c'est le principe de mettre dans la ville qui fait le business. Bidjo, Accra, tout les gens sont une série de principes qui mettent dans la ville qui fait une affaire. Mettre dans capable de une série de réalité insécurité en Haïti, nous devons entrer dans la corruption, nous devons entrer en gang. Et je félicite le Canada qui a marié, qui a sanctionné, qui a fonctionné dans la gang. Mais dans la réalité, ce n'est pas la police en Haïti, ce n'est pas bourgeois. La police n'est pas la sécurité. Ou vous mettez dans une situation pour fonctionner à gang, parce que s'il ne fonctionne pas à gang, l'autre gang pour le craser.
Parce que son bourgeois en Haïti, son groupe gang connaît que l'autre groupe gang qui a contrôlé tel bourgeois qui a bal telle sécurité. Pas le frapper comme ça. Parce qu'il connaît pour faire face à l'autre groupe gang là. Mais si tu as l'État, si tu as sécurité, bourgeoisie n'a pas nécessairement en une situation côté ça gang pour fonctionner. C'est pas défendre, m'a défendre. C'est même si les États-Unis pas de sécurité publique dans dimension le faire là, Canada pas de faire comme ça. Eh bien des pays ça doit gagner un gang qui bail bourgeois là de sécurité. En plus on a parlé pour marier mulat, marier bourgeois qui nan gang pas contre ça. Pas contre ça parce que le pays a pas continuer comme ça. Mais en bas et créole parler créole comprendre nèg y a toujours fonctionner avec gang parce que si pas gain sécurité. C'est-à-dire ça que me proposer police municipale, me proposer police départementale, me proposer police d'investigation, police nationale pour un système de sécurité, prison décentralisée, système justice décentralisé, régime parlementaire, pour un l'État réorganisé, réformé, décentralisé, capable de sécurité à tout le monde qui a investi, soit mulat, soit bourgeoisie, soit l'autre monde, et de là étant pays à aller vers l'avant. Les mulâtres, les Libanos, Syriens, la bourgeoisie sont-ils responsables de l'effondrement politique et économique d'Haïti? La réponse est non, ils ne le sont pas. Les institutions brisées que nous créons sont les vraies raisons de notre situation difficile. Des présidents tels que François Duval, Jean-Bertrand Aristide et Jovenel Moïse ont tenté de nous convaincre qu'ils sont responsables sans aucune preuve scientifique. D'autres personnes de la classe intellectuelle et de la classe politique ont essayé de faire la même chose. Tous ces présidents ou groupes ignorent la réalité. Ok, c'est-à-dire que conception négale, il faut comprendre, c'est bourgeoisie, c'est mulat, c'est libano-syrien qui cause pays à comme ça, c'est menti. C'est pas eux-mêmes. Bourgeoisie dans tout pays, mulat dans tout pays, libano-syrien dans tout pays. Tout dernièrement, la Kanye West a blâmé les juifs. Et pas juifs qui cause Kanye West. Pas qui te collège avant les, c'est parce qu'il était décidé pour aller dans la musique. Grand pile noir ici qui est en prison, qui est dans ces bagages, nous connaissons l'esclavage en pile méchanceté. Mais c'est ignorance en pile fois, c'est manque de respect pour la loi, pour le gouvernement. Une série de réalités personnelles, une série de groupes gagnent, ils blâment sur l'autre monde. Sur le juif aux États-Unis, tout ça est possédé, c'est travail dur, avec principe, avec discipline qui fait au gain. Ok, je ne pas dire parfait, je ne pas dire pas entrer dans la corruption, mais fondamentalement, c'est discipline et principe qui est au gain. Quand il n'y a pas aucune raison pour la blâmer juif, non, rien. Al mal cité non parce que moun sa au travail dur. C'est même les mulâtres en Haïti, les juifs en Haïti. Moun sa au travail dur pour ça au posséder. Maintenant c'est moi avec vous en tant que haïtien, en tant que nègre, qui sénateur, qui député, qui ministre, qui juste, qui dans justice, qui dans le système des prisons, qui premier ministre, etc. C'est nous de réformer l'État pour que tout le monde fonctionne, pour bourgeoisie à fonctionner, pour l'autre monde capable d'investir dans la société, pour diaspora capable d'intégrer. Si nous avons un système politique centralisé, un système économique centralisé, côté que son petit groupe qui a toujours décidé, base problème n'est pas mulat, n'est pas bourgeoisie, n'est pas libano-syrien, ce sont des institutions que nous mal créées, automatiquement nous fixons les institutions, ça y est, et bien après que le pays a aller vers l'avant. Des pays du Caraïbe comme la République dominicaine, les Bahamas, la Jamaïque, Trinidad et Tobago, etc., nous ont prouvé à maintes reprises qu'il s'agit d'un bon gouvernement et de bonnes institutions. Ces pays ont beaucoup plus de mulâtres, plus de Libanais, plus de Syriens, plus de Blancs, etc. que nous en Haïti. Ils sont toujours en position de prospérité. Ils prospèrent, ces pays prospèrent toujours. Toujours. Nous devons arrêter nos excuses et réformer, créer les institutions nécessaires pour que le pays avance. C'est-à-dire que bagay nèg la vinn du oligarque corrompu, la vinn du wash dans de l'eau, wash dans soleil, la vinn du c'est libano-syrien, c'est bourgeois, c'est pas vrai en République dominicaine, c'est la bourgeoisie qui a développé le pays. Abinader, son libano-syrien qui est. En pile moun Dollarama qui sont gros store au Canada. C'est libano-syrien moun ça fait. En pile développement qu'a fait en France, aux États-Unis, c'est libano-syrien qui a fait. Regardez qui Jean Qatar font belle coupe du monde, c'est les Arabes. Même moun libano-syrien qui fait belle coupe du monde ça. Eh bien, développement pays nous dépend des réformes institutionnelles. Au contraire, leur réforme institutionnelle, il y a plus de milâtres dans le pays, il y a plus de libano-syriens, il y a plus de chinois, il y a plus de japonais, il y a plus d'américains, il y a plus d'allemands
qu'entrer dans le pays qui a investi, eh bien, les plus bon pour nous-mêmes. So, on mette ba mulat ça de côté, on réforme l'institution nous, on réorganise le pays nous pour nous capable aider le pays à aller vers l'avant. Et d'ailleurs, lorsque nous réformons l'institution, nous réorganisons l'État, sécurité publique, n'après groupe ça yo, puis bon pour pays parce que ça qui passe. Même avec les États-Unis, Canada, la France, chaque groupe pour ton bagage qu'on l'autre groupe pas porter. Eh bien, c'est gros développement. Regardez qui j'ai catastrophe les grands ingénieurs peu partout à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon, pour faire une série de développements pour eux, pour construire des stades, faire une série de gratte-ciel, route pour Mondial 2022. Et c'est un bel mondial, moi, mais en pile. Regardez qui en Chinois a envahi l'Afrique, côté qui a construit route, qui a fait une série de gros développements. Il a intégré une série de pays pour aider les pays à aller vers l'avant. Le monde est globalisé. Tout le temps que plus de monde, Allemands, Canadiens, Chinois, Japonais, plus Libano-Syriens, t'as entré dans le cap, dans port de paix, dans port pour ce partout en Haïti, pour aider nous faire développement, eh bien, les plus bon pour nous, parce que les gens qui nous pas connaissent, et nous-mêmes, nous connaissons qui nous pas connaissent, mais les nous mettons ça, nous connaissons, ça, nous connaissons, c'est comme ça nous développons le pays. Mais les nous tirons, nous courons derrière, et puis ça, nous connaissons, une pacifie, et bien, c'est comme ça peut arrêter dans le sous-développement. Parce que les États-Unis, tout le monde parle des États-Unis, c'est les États-Unis, c'est la Canada, c'est le Canada, c'est là. Eh bien, les États-Unis pour l'indépendance, les stabilité publique, ça le fait. Les Européens viennent, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Irlandais, etc., les Hollandais, tout le monde a venu de développement au pays. Actuellement, c'est même pas fait en Allemagne. En pile, Syrie, ils font pas de gros développement. Liban aussi, ils font un gros développement en France, en Espagne, en Italie, la même chose. Aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, la même chose. En parlant de l'Argentine, mais Messi, ce champion-là, avec l'Argentine, Messi, son joueur argentin d'origine italienne, et Scaloni qui s'est entraîné d'origine italienne. Il y a l'autre qui est d'origine équipe qui est d'origine en Angleterre ou bien en Écosse, etc. Le monde est globalisé, c'est une institution que nous avons besoin. C'est l'État qui doit réformer, permettre que le monde vienne, la République dominicaine fait l'autre pays, fait États-Unis, Canada, la France fait pour nous capables d'aller vers l'avant. Eh bien, nous ne parlons pas trop long, nous déjà trop long. C'est là que nous avons arrêté. Et idées pour réforme, c'est l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Abonnez, partagez, abonnez. Relez-nous pour capable pour un livre dans 786 768 3000 sur la zone Miami. Et si vous pas dans Miami, fait un famille, vous prenez pour 11 amis, un cousin, cousine. C'est comme ça que vous supportez nous. Jusqu'à la prochaine. J'aimerais vous dire au revoir et bonne journée.